Bonjour à vous. Le manque à gagner en cas de maladie n'est pas toujours bien pris en charge en Suisse et quand bien même au terme d'une longue période de maladie, on peut être lourdement pénalisé en termes de protection sociale. Si une personne s'est trouvée au bénéfice d'une indemnité journalière pendant une année par exemple et qu'elle n'est plus sous contrat, qu'en est-il de son droit au chômage? Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. L'assurance chômage considère qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est en mesure d'accepter un emploi convenable. Or, celui qui est malade n'est pas en mesure d'être placé. C'est assez logique comme raisonnement. Et si la personne recouvre sa santé, plus d'emploi, donc chômage. Eh bien, ça risque de poser un problème si en remontant l'historique des 2 dernières années, on ne trouve pas au moins 12 mois de cotisation. Et comme les indemnités perte de gain maladie ne sont pas soumises à cotisation de l'assurance chômage, vous avez tout de suite compris le problème, le risque de ne bénéficier d'aucun soutien de cette assurance. Afin de préserver leurs droits, les personnes qui touchent encore une perte de gain maladie mais qui ont été licenciées devraient s'inscrire à l'assurance chômage afin qu'un délai cadre d'indemnisation préventif puisse être ouvert pour le futur. Prenons un exemple. Un assuré a été licencié alors qu'il était malade et il se retrouve sans emploi à partir du 1er juin 2020. Il s'inscrit à l'assurance chômage à partir du 31 mai 2021 alors qu'il est toujours malade afin que son délai cadre débute le 1er juin 2021. Comme il a travaillé depuis 10 ans dans la même entreprise, son droit peut être ouvert à partir du 1er juin 2021 et cela jusqu'au 31 mai 2023. Si à partir du 1er août 2021, par exemple, il est à nouveau apte au travail, il va pouvoir bénéficier d'indemnité journalière. Alors que s'il n'avait pas pris cette précaution s'adressant à l'assurance chômage au mois d'août 2021, il n'aurait pas pu justifier de 12 mois de cotisation dans les 2 dernières années précédant son inscription, soit du 1er août 2019 au 31 juillet 2021, mais seulement de 10 mois du 1er août 2019 au 31 mai 2020. Oui, je sais, c'est un peu compliqué, mais ça vaut la peine de se pencher sur la question pour éviter de se trouver complètement dépourvu le jour venu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, alors à très bientôt pour une nouvelle astuce.